Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui va parler des séries que j'ai regardées, que j'ai aimées ou non. On commence tout de suite avec Pretty Little Liars, qui est une série qui contient 7 saisons d'environ 20 à 25 épisodes et chaque épisode dure 45 minutes. Pour la petite histoire, on va suivre 4 adolescentes, Aria, Emily, Spencer et j'ai oublié le dernier nom, et Anna. Au départ elles étaient 5, mais lors d'une soirée, eh bien Allison va disparaître et un an plus tard ils vont retrouver son corps. À partir de ce moment-là, les 4 adolescentes restantes vont se faire harceler par une personne qui se prénomme A, donc comme Allison, et cette personne est au courant de plein de petits secrets que les filles ont, et si jamais elles ne font pas ce que A leur demande, eh bien les secrets sont dévoilés à leur famille, à leurs amis. Du coup les filles vont mener une petite enquête pour essayer de découvrir qui est cette personne qui leur fait du mal, si Allison est toujours en vie ou si elle est réellement morte, si c'est Allison qui est derrière tout ça ou si c'est une autre personne. Et il y a plein de rebondissements durant la série, il y en a plein qui ont arrêté avant de connaître la fin. Personnellement je voulais absolument savoir qui était A, qui était derrière tout ça. J'étais pas vraiment déçue de la fin, il y en a plein qui l'ont été, mais moi en fait je m'y attendais vraiment pas, il y avait plein de théories qui tournaient et tout, mais je m'y intéressais pas trop et franchement j'étais un petit peu surprise de la fin et voilà, en tout cas c'est une série que n'importe quelle personne peut regarder, peu importe l'âge, parce qu'il n'y a pas vraiment d'épisodes très choquants, de scènes très choquantes, donc normalement ça plaît à tout le monde. On passe à Bates Motel, qui est une série qui contient 5 saisons de 10 épisodes et chaque épisode dure environ 45 minutes. On va suivre Norma, qui est une mère de 40 ans, ainsi que son fils Norman, qui a environ 17 ans je crois. Suite à la mort du père, les deux vont déménager dans une nouvelle ville et vont racheter un motel. Ils vont habiter dans une très grande maison très ancienne et lorsqu'ils vont s'installer, il va leur arriver certaines choses. Si vous avez déjà vu le film Psycho d'Alfred Hitchcock, je pense que vous connaîtrez la fin, puisque cette série est basée sur ce film. Donc comme son nom l'indique, c'est très psychologique, c'est plutôt dur à regarder, il y a des scènes qui sont vraiment compliquées. Et si vous êtes très jeune, si vous avez moins de 10 ans, moins de 12 ans, je vous la conseille absolument pas parce que c'est une série très sombre et on va voir un petit peu comment ça se passe, comment ils vont réussir à vivre ou à survivre par rapport à tout ce qui pourrait leur arriver. Et voilà, en tout cas c'est une série que j'ai pas mal aimée. J'ai regardé Stranger Things, elle contient 2 saisons mais c'est pas encore terminé il me semble. Il y a 9 épisodes qui durent environ 50 minutes. Donc je trouve que c'est un petit peu long mais en fait on accroche tellement à l'histoire qu'on a envie de savoir la fin. Donc la série se passe dans les années 80 et donc un petit garçon qui s'appelle Will qui va disparaître et suite à ça ses 3 copains vont donc enquêter avec leurs parents, le shérif, et pendant leur enquête ils vont faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Eleven. Ils vont se rendre compte qu'en fait ils vont se rendre compte que cette jeune fille est très mystérieuse et qu'elle peut les aider à découvrir ce qui est arrivé à leurs copains. On va donc suivre leur enquête, ce qui va se passer, et c'est très surnaturel et je l'ai tellement aimé que j'ai même acheté une figurine pop, donc j'ai celle de Nancy, parce que c'est mon personnage préféré. C'est une adolescente qui, je dirais pas est prout-prout, mais voilà, qui est populaire, qui sort avec le plus beau gars du lycée et tout, mais on va se rendre compte que durant la série en fait elle est très courageuse et elle est très badass. Si vous êtes très jeune, bah, ça pourrait faire un petit peu peur parce que je crois qu'il y a quelques screamers parfois, mais voilà, en tout cas je la conseille vivement parce qu'elle est vraiment top. J'ai regardé American Horror Story qui contient 7 saisons de 10 à 13 épisodes et chaque épisode dure environ 45 minutes. Ce qui est bien vraiment avec cette série, c'est que chaque saison est différente, ça raconte une histoire différente, mais les acteurs jouent des personnages différents. Donc il y a des acteurs qui sont les mêmes dans chaque saison mais qui jouent un personnage différent, et parfois il y a des personnages des saisons précédentes qui reviennent dans la série. La saison 1 se passe dans une maison hantée, la saison 2 se passe dans un asile psychiatrique, la saison 3 c'est une histoire avec des sorcières, la saison 4 c'est celle avec les clowns, voilà, dans le cirque, elle est vraiment super top à regarder quand on a peur des clowns. La saison 5 se passe dans un hôtel, la saison 6 est complètement différente des autres saisons puisque c'est une sorte d'émission télé où on raconte l'histoire d'un couple en fait qui habite dans une maison où il se passe des choses plutôt chelou, et des acteurs vont jouer la reconstitution, donc ça c'est la première partie de la saison. Et la deuxième partie de la saison, les acteurs plus les vraies personnes qui ont vécu ça vont retourner dans cette maison et on va voir comment ça se passe, puisque durant une période de la lune rouge je crois, ou la lune de sang, et bien il y a des gens pas très gentils qui vont s'en prendre à eux dans cette maison. Dans la saison 7 ça se passe à l'heure actuelle en fait, pendant l'élection de Donald Trump, et je dois vous avouer que je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé un épisode et j'ai pas accroché du tout,
donc j'ai pas cherché à comprendre. La saison que j'ai le plus aimée, c'est la saison 3 avec les sorcières, puisque j'aime beaucoup l'histoire. Et pour comprendre, il y a des flashbacks, etc. Enfin, c'est vraiment sympa. Celle que j'ai le moins aimée, c'est donc la saison 7, puisque je l'ai même pas regardée du tout. Mais celle qui a été la plus dure psychologiquement, c'est la saison 2 dans l'asile, puisque bah voilà, il y a des fous, etc. En plus, il y a des personnages à qui il leur arrive des choses vraiment très dures. Si vous êtes très jeune, je vous la conseille absolument pas, parce que déjà ça fait peur. Et puis clairement, c'est très compliqué à regarder. Et voilà, en tout cas, ça m'a pas empêché de vraiment bien l'aimer, sauf la dernière saison du coup. On passe aux séries que j'ai pas aimées, c'est-à-dire que je n'ai pas terminé. Donc il y a Mr. Robot, c'est une série qui contient 3 saisons, entre 10 et 12 épisodes qui durent 45 minutes. Donc en fait on va suivre un hacker qui va intégrer une bande de hackers qui vont hacker la société pour inverser les rôles entre les riches et les pauvres, etc. Pour faire une révolution tout simplement. Voilà, j'ai pas vraiment très bien compris l'histoire. Il y a plein de mots très techniques, très informatiques et moi j'ai pas vraiment aimé, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur cette série. Et pour terminer, on a Black Mirror qui a 4 saisons pour l'instant, entre 3 et 6 épisodes, donc ça varie pas mal. Ça dure 1 heure, donc je trouve ça très long. Moi j'aime pas trop les séries où les épisodes durent super longtemps. Et en fait, chaque épisode c'est une histoire différente, mais qui raconte les dérives de la société si jamais l'informatique prend vraiment trop de place, s'il y a des robots, des intelligences artificielles, etc. Les dérives des réseaux sociaux, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et moi j'ai pas vraiment accroché parce que déjà je mets pas mal de temps à comprendre déjà l'épisode, ce que c'est l'histoire vu que c'est très différent. Alors je suis peut-être débile, je sais pas, mais voilà, j'ai pas accroché, j'ai pas continué. Vous avez toutes les bandes annonces dans la barre d'infos si vous souhaitez vous renseigner un petit peu plus sur les séries. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'en découvrir des nouvelles. Vous pouvez m'en conseiller dans les commentaires, me donner votre avis sur les séries que j'ai présentées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux, etc. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.